Il ne faut jamais forcer ces trois choses dans la vie. Imaginez un instant, et si vous pouviez éviter des années de frustration, de déception et de souffrance émotionnelle, simplement en changeant votre approche de ces trois aspects essentiels de votre vie. Que diriez-vous si, en arrêtant de forcer ces choses, vous trouviez enfin la paix intérieure et le contrôle que vous avez toujours cherché? Dans cette vidéo, vous allez découvrir des vérités stoïciennes qui pourraient transformer votre existence de manière radicale. Prêt à découvrir ce que vous ne devez plus jamais forcer? On commence tout de suite. Le premier point que vous ne devez jamais forcer, c'est l'amour. Selon Épictète, un des plus grands penseurs du stoïcisme, essayer de contrôler ce qui est hors de notre pouvoir est une source inévitable de souffrance. Forcer l'amour, c'est exactement cela, une lutte inutile contre la nature. L'amour doit être libre, naturel et non imposé. Si vous essayez de contraindre quelqu'un à vous aimer ou à rester avec vous, vous vous emprisonnez dans une illusion. Les stoïciens nous enseignent à accepter que certaines personnes ne sont pas faites pour rester dans nos vies. En acceptant cette réalité, vous vous libérez du poids de l'angoisse et de la peur. Forcer l'amour, c'est comme lutter contre le courant d'une rivière. Plus vous vous débattez, plus vous vous fatiguez, sans jamais atteindre votre objectif. Le stoïcisme vous rappelle que la véritable paix réside dans l'acceptation, non dans le contrôle. Exemple pratique. Si vous êtes dans une relation qui ne vous apporte ni joie ni équilibre, posez-vous cette question. Est-ce que je force une connexion qui n'existe plus? En apprenant à lâcher prise, vous découvrirez que l'amour authentique ne peut jamais être forcé. Il doit être librement partagé. Le deuxième aspect à ne jamais forcer dans la vie, ce sont les opportunités. Selon les stoïciens, tenter de forcer une opportunité revient à aller à l'encontre de l'amor fati, un principe stoïcien central qui signifie l'amour du destin. Il nous enseigne à accepter le cours naturel des événements, qu'ils soient les perçus comme positifs ou négatifs. Lorsque vous tentez de forcer une opportunité, que ce soit une carrière, une relation ou un projet, vous êtes souvent confronté à une résistance, à des obstacles insurmontables. Le stoïcisme nous enseigne que parfois, ces portes qui se ferment ne sont pas des échecs, mais des redirections. Il est inutile de s'épuiser à forcer quelque chose qui ne vous est pas destiné. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, vos efforts, vos actions et votre attitude. Laissez le reste suivre son cours naturel. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos objectifs, mais qu'il est important de savoir quand persévérer et quand lâcher prise. Accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler vous permet d'éviter bien des frustrations et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Exemple pratique. Avez-vous déjà poursuivi une opportunité avec acharnement sans que cela ne fonctionne? Peut-être que c'était un signe que cette voie n'était pas la vôtre. Accepter cela et arrêter de forcer les choses peut vous permettre de rediriger votre énergie vers des opportunités qui vous correspondent davantage. Le dernier aspect à ne jamais forcer, c'est l'approbation des autres. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous rappelle que les opinions des autres sont hors de notre contrôle. Chercher sans cesse à plaire aux autres ou à obtenir leur validation est une source d'angoisse. Vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde, et tenter de le faire vous conduit à vous éloigner de vous-même. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans l'indépendance vis-à-vis des jugements extérieurs. Ce qui importe, c'est votre propre jugement, votre propre intégrité. En cessant de chercher l'approbation externe, vous vous libérez du besoin constant de validation et vous retrouvez une paix intérieure. Les stoïciens prônaient l'authenticité. Ils nous encouragent à vivre en accord avec nos valeurs, indépendamment des opinions des autres. Car au final, c'est vous-même que vous devez approuver, pas ceux qui vous jugent sans vraiment vous connaître. Exemple pratique, pensez à un moment où
que vous avez agi contre vos propres convictions pour plaire à quelqu'un d'autre? Comment vous êtes-vous senti après coup? Si cela vous a laissé un goût amer, c'est parce que vous avez compromis votre intégrité. Le stoïcisme vous invite à cesser de forcer l'approbation d'autrui et à cultiver l'estime de vous-même. En résumé, il y a 3 choses que vous ne devriez jamais forcer dans votre vie: l'amour, les opportunités et l'approbation des autres. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie paisible et épanouie réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et dans la maîtrise de notre propre esprit. Chaque fois que vous vous sentez tenté de forcer l'une de ces 3 choses, rappelez-vous des enseignements des stoïciens. Posez-vous la question: est-ce que je lutte contre la nature ou est-ce que je choisis d'accepter ce qui est hors de mon contrôle? En appliquant ces principes, vous découvrirez que la tranquillité d'esprit n'est pas le fruit du contrôle absolu, mais de l'acceptation sereine de la vie telle qu'elle est. Si vous voulez vivre une vie plus apaisée et en harmonie avec vous-même, commencez dès aujourd'hui à appliquer ces leçons stoïciennes. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la sagesse du stoïcisme et souvenez-vous, ne forcez jamais ce qui n'est pas sous votre contrôle. L'amour, une force aussi puissante que n'importe quelle autre dans l'univers, peut apporter une joie et une connexion immense. C'est une énergie qui transcende les barrières, qui nous unit dans des moments de bonheur pur et de compréhension profonde. Pourtant, lorsque nous tentons de le forcer, nous créons de la souffrance pour nous-mêmes et pour ceux que nous souhaitons aimer. Les attentes non satisfaites et les désirs non réciproques peuvent transformer l'amour en une source de douleur. Nous ne pouvons pas contrôler le cœur des autres, aussi désespérément que nous puissions désirer leur affection. Chaque cœur bat à son propre rythme et chaque âme a son propre chemin à suivre. Essayer est un exercice futile, qui ne conduit qu'à la frustration et à la douleur. La résistance à cette vérité universelle ne fait qu'amplifier notre souffrance. Imaginez un jardinier qui tente de forcer un bouton de rose à éclore avant l'heure. Le jardinier, avec toute sa passion et son amour pour la nature, sait que chaque fleur a son propre moment pour s'épanouir. L'acte, bien qu'animé de bonnes intentions, ne ferait qu'endommager la fleur délicate. La nature ne peut être précipitée sans conséquence. L'amour, comme une rose, a besoin d'espace et de temps pour s'épanouir naturellement. Il fleurit dans un environnement de patience et de soin. Au lieu d'essayer de forcer l'amour, nous devrions nous concentrer sur la création d'un environnement où il peut s'épanouir naturellement. Cultiver un espace de respect, de compréhension et de liberté est essentiel. Les stoïciens nous enseignent que le véritable amour n'est ni possessif ni exigeant. Il est libre de toute contrainte et de tout attachement égoïste. Il est fondé sur le respect mutuel, la compréhension et l'acceptation. Ces éléments sont les piliers d'une relation saine et durable. Lorsque nous renonçons au besoin de contrôle, nous permettons à l'amour de suivre son propre cours. Comme une rivière qui coule librement, l'amour trouve son chemin naturel. Cela peut signifier accepter que toutes les relations ne sont pas destinées à durer et que certains cœurs ne sont pas faits pour être tenus par nous. La fin d'une relation n'est pas un échec, mais une partie du voyage de la vie. Bien que cela puisse être douloureux, c'est par l'acceptation que nous trouvons la véritable paix et que nous nous ouvrons à la possibilité de trouver l'amour dans des endroits inattendus. En embrassant l'incertitude et en acceptant la beauté de chaque moment, nous découvrons que l'amour est partout autour de nous, prêt à fleurir quand nous nous y attendons le moins. La vie est une tapisserie tissée de fils d'opportunités et de défis, de succès et de revers. Chaque fil représente une expérience unique, une chance de grandir et d'apprendre. Nous nous efforçons souvent de contrôler le résultat de nos efforts, en planifiant méticuleusement chaque étape et en espérant que tout se déroule comme prévu. En nous accrochant à des résultats spécifiques souhaités, nous risquons de nous enfermer dans des attentes rigides. Cependant, s'accrocher trop fermement à un résultat particulier peut nous empêcher de voir les possibilités qui s'offrent à nous lorsque nous renonçons au contrôle. Parfois,
les chemins inattendus mènent aux plus belles destinations. Les stoïciens nous enseignent à embrasser le concept d'amor fati, l'amour du destin. Cette philosophie nous invite à accepter tout ce qui nous arrive sans résistance. Cela signifie accepter tout ce que la vie nous réserve, en considérant le bien comme le mal, comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Chaque lever de soleil, chaque moment de méditation nous rappelle que la vie est un voyage de découverte. Imaginez un marin qui met les voiles avec un plan rigide, refusant de dévier de sa route tracée. Il pourrait manquer des opportunités précieuses en restant trop fixé sur son itinéraire initial. Il pourrait passer à côté de la découverte d'une île paradisiaque cachée ou éviter une tempête périlleuse. La flexibilité est essentielle pour naviguer les eaux imprévisibles de la vie. En restant flexible et en s'adaptant aux vents changeants, le marin embrasse l'inconnu et s'ouvre à un voyage plus riche et plus épanouissant. Chaque tempête surmontée renforce sa résilience et son savoir-faire. De même, lorsque nous renonçons au besoin de forcer les opportunités, nous devenons plus attentifs au flux naturel de la vie. Nous apprenons à suivre le courant, à nous laisser guider par les signes et les synchronicités. Nous apprenons à reconnaître et à saisir les opportunités qui s'alignent sur nos valeurs et notre but, tout en acceptant avec grâce que certaines portes ne sont pas destinées à s'ouvrir pour nous. Chaque chemin emprunté, chaque porte franchie, nous rapproche de notre véritable destinée. Cette acceptation n'est pas synonyme de passivité. Elle nous donne plutôt le pouvoir d'agir avec intention et résilience, en sachant que quelle que soit l'issue, elle sert un but plus élevé dans la grande tapisserie de nos vies. Chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté, nous rend plus forts et plus sages. En fin de compte, nous réalisons que nous faisons partie d'un vaste univers, où chaque étoile, chaque moment a sa place et son importance. La vie est une aventure magnifique, et chaque instant est une opportunité de briller. Le désir d'approbation des autres est un besoin humain fondamental. Nous aspirons à la validation, la recherchant dans les opinions et les jugements de ceux qui nous entourent. Cependant, lorsque nous devenons trop dépendants de la validation externe, nous abandonnons notre pouvoir et notre estime de soi aux caprices des autres. Les stoïciens nous rappellent que la véritable paix et le véritable épanouissement viennent de l'intérieur. Imaginez un musicien qui ne joue que pour les applaudissements du public, ignorant la musique qui résonne dans son âme. Il peut connaître une gloire éphémère, mais son art manquera d'authenticité et de profondeur. Le véritable art, comme le véritable épanouissement, vient de l'intérieur. Lorsque nous recherchons l'approbation des autres, nous leur donnons le pouvoir de définir notre valeur. En déplaçant notre attention vers l'intérieur et en cultivant l'acceptation de soi, nous reprenons notre pouvoir et trouvons une paix durable. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer complètement l'opinion des autres. Au contraire, cela nous encourage à développer une boussole intérieure solide, guidée par nos valeurs et nos principes. En cultivant la force intérieure et l'approbation de soi, nous nous libérons du besoin de validation externe et nous nous engageons pleinement dans la voie de ce que nous sommes vraiment.